Sais-tu pourquoi est-ce que la MT-07 fait ce bruit-là? Quand un moteur bicylindre en ligne équivalent fait ce bruit-là. Pourquoi est-ce que le R1 sonne comme ça? Pourquoi est-ce qu'un 4 cylindres classique sonne comme ça? Et bah ça, c'est à cause du calage du vilebrequin. Pour une définition, déjà, qu'est-ce que le calage? Le calage, c'est en fait l'angle entre les différents mains-de-ton. Par exemple, la MT-07 a un calage à 270 degrés, donc chaque main-de-ton a un angle de 270 degrés. Je vous mets des images. Il y aura énormément d'images dans cette vidéo parce que c'est tellement dur à mimer que en fait, plein d'images, beaucoup d'images. Mais du coup, vous pouvez voir, en gros, un vilebrequin, c'est composé de quoi? C'est une barre à la base auquel on a fait comme ça. Du coup, on peut mettre des trucs et quand on les fait tourner, ça monte ou ça descend. Le vilebrequin, à la base, c'est fait pour transmettre une poussée linéaire en force rotative. À ne pas confondre le calage du vilebrequin avec le calage à distribution, qui cette fois s'exerce entre le vilebrequin et les arbres à cames, afin que le piston et les soupapes ne viennent pas effectuer une fécondation. Sinon, dans tous les cas, si ton calage moteur est mal fait, tu prends ton moteur, poubelle, c'est ciao l'artiste. Donc, je t'ai dit en intro pourquoi cette MT-07 sonne comme ça. En fait, Yamaha a décidé de modifier, en fait, ils ont remarqué qu'en changeant le calage du moteur, donc en changeant le moment de l'allumage d'un cylindre par rapport à l'autre, c'est-à-dire, exemple, MT-07, vu qu'on est parti là-dessus, quand le premier piston a une combustion, il va descendre 270 degrés plus tard, l'autre piston va lui combustionner à son tour. Ce qui signifie que comparé à un bicylindre classique où tu as une première combustion, 180 degrés plus tard, une deuxième combustion, là, en rajoutant un peu plus d'angle, de degrés, ça va permettre à ce que le moteur, en fait, garde une plage de couple plus grande. Au lieu que tu aies une explosion, plutôt juste après une autre explosion, là, tu as une explosion, puis un peu après, beaucoup après, une autre explosion. Je sais pas si c'est clair, mais je vous mettrai des images, parce qu'en fait, c'est dur à expliquer, mais en même temps, c'est très facile à comprendre. Donc, vous allez me dire, pourquoi faire ça? Pourquoi Yamaha décide de modifier le calage de sa MT-07 ou de son R1? Parce que finalement, les deux moteurs sont des crossplane. Et oui, alors je vous mettrai le terme crossplane quelque part en définition. Mais en gros, Yamaha a décidé de faire ça sur sa MT-07 en fait pour simuler un V2, comme un SV150, une Panigale V2, en fait pour simuler le V. Et d'ailleurs, on peut entendre au bruit qui est beaucoup plus rauque qu'un bicylindre en ligne classique et qui est du coup qui est très similaire à un bicylindre en V. Et le R1, lui, en fait, ils ont modifié le calage. Donc au lieu que ce soit un calage à 180, ça veut dire que tous les 180 degrés sur un cycle de 720, alors micro parenthèse là-dessus, quand vous faites tourner quelque chose et que vous considérez qu'il a fait un tour, c'est 360 degrés. Je vais vous rappeler les temps moteurs et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que du coup notre base de calcul se effectue sur 720 degrés. On commence avec les temps moteurs. La base, comme ça, c'est fait. Premier temps, admission. Le piston est en haut, il descend, il aspire le mélange. Deuxième temps, compression. Le piston remonte et il va comprimer le mélange. Pas explosion, combustion, merci. Détente, le piston va descendre et avec l'inertie, il va remonter pour effectuer l'échappement. Il a donc effectué 2 tours, ce qui nous fait 360 plus 360, 720. Donc notre base de calcul est basée sur 720 degrés. Donc quand je dis qu'un 4 cylindres classique est basé sur un calage à 180, ça veut dire qu'il y a une combustion au cylindre numéro 1 à 0 degré. Il y en a une autre au cylindre numéro 2 à 180. Il y en a une autre au cylindre 3 à 180 plus tard, donc au 500 et quelques, je sais pas combien. Et il y en a une quatrième à 720. C'est parfait du coup. Tout est régulier. Sur les 720 degrés, il y a de la force. Un 4 cylindres est très bien équilibré. C'est pour ça que j'adore ce moteur en fait. Parce que 180, 180, 180, ça veut dire que tu n'as quasiment jamais de moment de vide, contrairement à un bicylindre où tu as 360 degrés de vide. Et non, le crossplane, lui, il est à 90 degrés. Ça veut dire que tu fais 90, plus tard 90, plus tard 90, plus tard 90. Ça veut dire qu'en gros, le couple est déversé beaucoup plus nerveusement. En fait, c'est pas comme un 4 cylindres où ça dort, puis ça s'envole. Là, c'est vraiment, tu tournes, ça part. Il n'y a pas de... oui, moi je regarde les tours et tout. Un R1 crossplane, donc après 2009, c'est logique. Toutes les combustions se font en avance par rapport à un normal. Pour un 4 cylindres classique, tu as une combustion quand tu en as 2 pour le crossplane. Donc ça veut dire que vraiment, ça double pas la puissance parce que ça marche pas comme ça, mais genre, ça met le couple est déversé tellement différemment. Et en fait, Yamaha, vous vous dites comment ils ont ces idées-là? En fait, ils font du MotoGP. Et oui, je sais pas si vous le saviez, mais c'est une grosse équipe un peu en MotoGP. Et du coup, en fait, ils voulaient pas faire de V4. Bon, ils en ont fait un là récemment, mais voilà. À la base, ils voulaient pas en faire parce qu'en fait, ils avaient trouvé le crossplane qui est censé imiter un V4. Et c'est vrai que quand on entend un R1, c'est infiniment plus rauque que n'importe quel 4 cylindres en ligne. Et ça imite très bien le comportement d'un V4. C'est pour ça d'ailleurs que cette architecture est parfaite pour la course parce qu'elle est explosante tout d'un coup. Genre, ça part,
c'est ça a de la force, etc. C'est alors qu'un 4 cylindres en ligne, pour avoir conduit, bon alors le mien il est crevé jusqu'au bout, mais en gros, c'est pas que t'as rien, mais c'est que tu sens que t'as beaucoup après. Alors que j'ai pas essayé un R1 pour des raisons évidentes de permis de conduire et des raisons évidentes de je n'ai pas envie de mourir avec 200 chevaux. Je pense que d'après ce que j'ai vu, tu tournes sa part. Et du coup, ça a donné un comportement à la moto beaucoup plus cool en pilotage, j'imagine. En tout cas, j'avais lu qu'en sortie de courbe, tu pouvais tout de suite mettre patate et ça repartait. Enfin bref, Yamaha ont réussi leur coup là-dessus. Et du coup, revenons à notre bonne vieille MT-08. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça? Je vous ai expliqué pour le R1, c'était pour un moteur plus rauque, plus rustre, plus puissant, plus brutal. Et bah, c'est la même chose pour la MT. Vous avez jamais comparé, mais du coup, maintenant, vous pouvez comparer ceux qui sont à la moto-école. Quand vous avez d'autres auto-écoles qui vont sur les mêmes circuits que vous pouvez remarquer qu'il y en a certains qui ont des MT et d'autres qui ont des CB500. Et en fait, vous allez remarquer le bruit qui n'a rien à voir. En fait, un bicylindre en ligne classique, fondamentalement, ça n'a pas grand-chose dans le cul et le bruit est assez nul. Enfin, nul. Il est plat, en fait. Il est extrêmement silencieux. Par contre, la MT, tu peux l'entendre, c'est ultra rauque, c'est ultra brutal. C'est pour ça que la MT est la moto parfaite pour commencer. C'est pour ça que tous les Likiku MT adorent lever leur moto. Parce que, avec ce calage-là spécial, t'as un coup de pied aux fesses qui est immédiat. Genre, c'est tu tournes, ça part, mais genre vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que lors de mon permis, d'ailleurs, faut que je vous raconte ça. Dans une autre vidéo, je vous raconterai mon permis moto. Parce que c'est un bordel, ça aussi, c'est waouh. J'ai fait un wheeling devant l'inspecteur, si vous voulez savoir. Pas fait exprès. Juste, j'ai stressé, j'ai mal géré mes commandes, la moto elle est partie, elle s'est envolée. Je vous raconterai ça plus tard. Du coup, en fait, un comportement de bicylindre en ligne, c'est un comportement lisse, qui va vibrer, etc. C'est pas intéressant d'un point de vue performance. C'est bien d'un point de vue cool, parce que le moteur coûte pas cher, il n'y a pas beaucoup d'ingénierie, c'est juste deux pistons qui ont, enfin, c'est un calage classique, le moteur ne coûte pas cher. Par contre, quand tu fais un moteur évolué comme celui de la MT-07, ou tu fais un calage spécial pour qu'elle ait beaucoup plus de coups, beaucoup plus de puissance, là, c'est un intérêt en fait. Donc, si vous devez choisir un jour entre un CB500 et une MT-07, prenez la MT-07, c'est beaucoup plus fun. Vraiment, c'est beaucoup plus fun. Après, tu peux t'amuser avec toutes les motos, mais vraiment, le CP2 est très très bon. Mais voilà, du coup, c'était une petite vidéo assez condensée, assez petite, parce que le calage c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, c'est pas quelque chose qui mérite 10 minutes de vidéo, donc c'était assez concis. J'espère que j'ai été très clair, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez que je parle d'autres choses que vous comprenez pas ou que vous connaissez pas ou que vous voulez connaître, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous liker, non? N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, rejoindre Instagram, rejoindre TikTok, rejoindre Twitter, Attends, il y a ma télé qui vient de me tomber dans le dos. Ah oui, sympa. Le serveur Discord en description, s'il vous plaît. Je vous jure, il est bien. Je sais pas pourquoi personne ne va dessus, s'il vous plaît. Bref, rejoignez-le. On peut se retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Melzux, bisous.